Votre nouvel ordinateur est un iPad. C'est en tout cas le message qu'Apple martèle à chacune des sorties de ses nouvelles tablettes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Clubic. Un an seulement après la précédente version, Apple lance son nouvel iPad Pro. La principale nouveauté de ce nouvel iPad est le nouveau processeur M1 qui équipe déjà les MacBook Pro et le nouvel iMac. À l'annonce de cet iPad, on s'est demandé si Apple n'avait pas réalisé le vieux rêve des fans, à savoir concevoir peu ou prou un Mac tactile. Après quelques jours d'utilisation, on va voir ensemble si cet iPad Pro est une machine suffisamment puissante et polyvalente pour remplacer un ordinateur tout au long de la journée. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec le processeur M1. Cette puce désormais bien connue embarque 8 cœurs CPU, 8 cœurs GPU et 16 cœurs Neural Engine pour les tâches d'apprentissage machine gérées par le système et les applications. Apple promet d'ailleurs 50% de puissance en plus pour le CPU par rapport à la précédente génération et 40% pour le GPU. Sur le papier, il n'y a donc aucune différence entre le MacBook Pro et l'iPad Pro. Et à l'usage, on n'est pas loin de penser la même chose. Le M1 n'a même pas tout sauté en passant d'une appli à l'autre et ce pendant plusieurs minutes. Pour des tâches plus exigeantes comme l'export de vidéos 4K, l'iPad Pro affiche des temps de rendu divisés environ par 2 par rapport à un Mac Intel et identiques par rapport à un MacBook Pro M1. La deuxième nouveauté de cet iPad Pro est sûrement la plus visible et son nouvel écran, baptisé cette année par Apple Liquid Retina XDR. Pour résumer, l'iPad Pro conserve sa diagonale XXL de 12,9 pouces, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, mais passe cette année au mini LED. Apple a intégré pas moins de 10 000 LED sous la dalle de l'iPad Pro, ce qui permet à l'écran d'obtenir un ratio de contraste de 1 million sur 1. Si la différence ne saute pas forcément tout de suite aux yeux, c'est en travaillant des photos ou en regardant de la vidéo que l'on se rend compte que le contraste est saisissant. Apple a bien géré l'effet de blooming, ce halo lumineux que l'on voit autour des éléments éclairés lorsque la dalle est éteinte. Il faut vraiment mettre le nez sur la dalle pour l'apercevoir, mais à distance raisonnable, impossible de le distinguer. Le mini LED permet également d'atteindre une luminosité de 600 nits et pour les contenus HDR, une luminosité moyenne de 1000 nits avec des pointes de 1600 nits sur les zones les plus éclairées. Le rendu est tout simplement exceptionnel sur les contenus compatibles HDR avec une gestion des couleurs parfaitement maîtrisée. L'écran de l'iPad Pro est tout simplement remarquable de précision pour travailler, regarder des vidéos, mais également dessiner avec l'Apple Pencil. Pas de surprise du côté du système d'exploitation, l'iPad Pro tourne sous iPadOS 14. L'OS d'Apple reste très complet avec des applications pensées pour le grand écran de la tablette et suffisamment optimisées pour une autonomie d'environ 11 heures, suffisante pour une journée de travail, mais pas aussi bonne que celle d'un MacBook. On retrouve la plupart des logiciels professionnels comme Microsoft Office, Adobe Illustrator ou Photoshop et le support du combo clavier-souris qui permet à l'iPad d'être beaucoup plus utile en productivité, même si le système n'est pas aussi optimisé qu'un Windows ou un macOS sur ce sujet. Par contre, tout n'est pas parfait et le problème pour nous vient clairement du multitâche. Si vous utilisez deux applications, pas de souci, vous pouvez mettre l'une et l'autre côte à côte sur l'écran et passer des données sans aucun souci. Par contre, pour ceux qui, comme nous, utilisons plus de deux logiciels à la fois, comme un client mail, une messagerie instantanée, une application de retouche photo et un traitement de texte, iPadOS n'est clairement pas fait pour ça. Il faut en permanence passer d'une app à l'autre pour accomplir son travail et l'on aimerait bien qu'Apple offre un peu plus de souplesse pour que l'iPad s'adapte à tous les utilisateurs et non l'inverse. L'iPad Pro est sûrement la meilleure tablette produite par Apple, cela n'en fait pas un Mac pour autant. Les performances sont identiques, l'écran est somptueux et avec une connectivité complète Wi-Fi 6 5G, l'iPad Pro peut parfaitement se substituer à un ordinateur tout au long de la journée. L'iPad Pro n'est donc pas un Mac tactile et ne cherche finalement jamais à l'être, mais un ordinateur ultra nomade et surpuissant pour tous les besoins en mobilité. Cependant, iPadOS n'est pas macOS et malgré quelques efforts, le système est bien trop bridé pour remplacer un Mac dans 100% des usages.